Monsieur le Président, chers collègues, c'est en effet un budget supplémentaire, mais nous considérons ce budget supplémentaire comme un trompe-l'œil. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, pour nous, c'est un budget supplémentaire en trompe-l'œil. En effet, dans le compte administratif que vous avez présenté en juin dernier, le résultat de 240 millions d'euros repris dans ce budget supplémentaire peut sembler confortable. D'une certaine façon, il l'est et permet de dégager des marges de manœuvre pour des mesures supplémentaires. Si je parle de trompe-l'œil, c'est qu'il repose en partie, cela a été dit et redit lors des différentes interventions que nous venons d'écouter, sur le dynamisme des DMTO. Dynamisme dont nous bénéficions maintenant depuis plusieurs années avec des produits qui dépassent ou atteignent les 400 millions d'euros depuis 2021. Mais c'était malheureusement à prévoir. Avec le niveau exceptionnel que nous avions atteint, nous assistons à un ralentissement et vous anticipez déjà une baisse de 50 millions sur ces DMTO. Comme nous le disait notre vice-président, Loïc Catelin, il est difficile de prévoir si nous sommes arrivés dans le creux ou s'il faut s'attendre à de nouvelles dégradations dans les mois à venir. On voit bien que les tendances du marché immobilier, tendance plutôt à l'atonie, avec des taux d'intérêt qui ont pris du ventre et des banques frileuses. Quand je dis banque frileuse, évidemment, c'est un pléonasme, qui ne prête plus qu'à des conditions draconiennes auxquelles une majorité de ménages ne peut souscrire. Sans vouloir paraître pessimiste, on peut raisonnablement penser en effet que le fruit des DMTO souffre lui aussi de cette atonie. Or, dans le même temps, nous avons, cela a été dit, des dépenses supplémentaires obligatoires suite à des décisions de l'État qui, bien évidemment, ne nous concertent pas et ne les compensent pas non plus, ou du moins très faiblement. Nous assumons entre autres en pleine année, à compter de 2023, la hausse du point d'indice avec une nouvelle revalorisation cette année au 1er juillet, la revalorisation du RSA, le Ségur, cela a été dit, élargi à d'autres catégories que la santé, pour ne citer que les principales hausses. Ces revalorisations étaient plus que nécessaires et sont certainement en deçà des besoins des agents du département et des allocataires au regard de l'inflation qui sévit depuis 2 ans. Certes, cette dernière a ralenti, mais la Banque de France estime qu'elle sera d'au moins 5,8% encore en 2023.